Et j'aimerais l'entendre, et c'est le député de Jean Lesage. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, Glencore empoisonne les gens de Rouen depuis des décennies. Les gens là-bas doivent se battre pour respirer sans pogner le cancer. Le gouvernement a mis en place des semblants de restrictions en 2023. Glencore menace de fermer la fonderie Horn. Et là, qu'est-ce que fait la CAQ? La CAQ se plie aux demandes de la multinationale. Elle sacrifie la santé des enfants jusqu'en 2033. Glencore ne manque pas d'argent pour garder la fonderie ouverte et protéger la santé des gens. Ils ont fait 295 milliards de dollars US en chiffre d'affaires l'année passée. Empoisonner les enfants et faire du chantage au gouvernement, c'est leur modèle d'affaires, Madame la Présidente. La CAQ les a laissés gagner à Rouyn-Noranda, comme elle les a laissés gagner à Limoilou. Est-ce qu'il va falloir faire venir au Parlement, devant les yeux des ministres caquistes, les enfants empoisonnés du quartier Notre-Dame pour réveiller leur cœur et leur raison face aux signes de pièces de Glencore? Réponse du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. On vous écoute. Merci, Madame la Présidente. Le collègue de la CAQ a laissé gagner Glencore. Moi, je pense que ce sont les citoyens et citoyennes de Rouyn-Noranda qui se sont exprimés à la dernière élection et qui ont chassé ce discours-là que représentait celui de Québec solidaire. Moi, je regarde les chiffres. Avant 2018, donc avant l'arrivée du gouvernement actuel, il n'y avait pas de réelles restrictions pour l'arsenic notamment, ce qui permettait des moyennes annuelles, là, tenez-vous bien, en 1997, 884,5 nanogrammes par mètre cube. Dans les années plus récentes, on était davantage autour de 200. 2016, on était à 205,3. L'année suivante, 123,3. 2018, 113,4. Nous sommes aujourd'hui à 45. Pourquoi nous sommes à 45? Parce que le gouvernement a pris le dossier en main. Il a précisé des restrictions qui n'avaient jamais été imposées par les gouvernements précédents, que ce soit pour l'arsenic, que ce soit pour les autres contaminants atmosphériques. Bref, c'est un changement de situation complet par rapport à ce qui prévalait. Et ce dossier-là, on l'a travaillé avec la municipalité, avec la santé publique et les citoyens. Première, complémentaire. La situation n'a pas changé, Madame la Présidente. L'augmentation du taux d'arsenic l'année passée, c'est 10 %. La situation, elle n'a pas changé. Puis les gens, là, ils n'ont pas voté pour pogner le cancer puis avoir des enfants qui ont des effets neurodéveloppementaux dans leur croissance, puis des femmes enceintes qui respirent ces affaires-là. Je trouve que ça n'a aucun bon sens de dire ça. Est-ce qu'ils peuvent reconnaître au moins que la direction régionale de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue n'est pas d'accord avec eux puis qu'elle leur dit « vous allez trop loin, ça n'a pas de bon sens et c'est dangereux ». La réponse du ministre. Un discours de peur, Madame la Présidente, qui n'a pas sa place. On parle d'une augmentation. Et je vais reconnaître le leader du deuxième groupe d'opposition. Vous le savez très clairement, le discours de peur, on intitule des motifs, là, on doit retirer. Monsieur le leader du gouvernement, rapidement, quelle est votre réponse? Rapidement. Madame la Présidente, le député de Jean Lesage porte des accusations, prête des intentions, Madame la Présidente, avec un discours qui est alarmiste, Madame la Présidente. OK, je vais trancher. Merci beaucoup. Asseyez-vous tous les deux. Alors, peur, faire peur, discours de peur, on est dans le même registre. Retirez ces paroles, mais poursuivez, Monsieur le ministre. Je retire volontiers, Madame la Présidente. On parle d'augmentation du côté de l'opposition de Québec solidaire, mais dans les faits, c'est une diminution notable au fil des années qui s'observe. Nous sommes à 45 nanogrammes par mètre cube, ce n'est pas moins depuis quelques années. Donc, la fonderie se conforme à l'autorisation. On parle uniquement d'arsenic du côté de Québec solidaire, alors que les autres métaux sont aussi concernés. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la très, très grande majorité du territoire de Rouyn-Noranda est bien en deçà du 45 et dans certains cas, bien en deçà du 3 nanogrammes par mètre cube. Donc, j'appelle Québec solidaire à prendre contact. Deuxième, complémentaire. C'est épouvantable, Madame la Présidente. La directrice régionale de la santé publique, je ne fais que relayer ses propos. Les effets neurodéveloppementaux, les risques de cancer accrus, les enfants, les femmes enceintes, les gens qui ont des cancers pour rien, pour qu'une multinationale fasse des milliards sur leur dos. C'est ça qui est en train d'être permis. Vous avez raison, ça ne traite pas juste d'arsenic, et vous êtes en train d'assouplir encore des réglementations pour d'autres métaux. Je vous rappelle que vous vous adressez à la présidente. Vous avez raison.
qu'est-ce qu'ils ont à répondre à ça? Est-ce qu'ils peuvent reconnaître au moins que ces choses-là, ça vient de la santé publique? La réponse du ministre. Avant 2018, à peu près tout était permis auprès des gouvernements qui nous ont précédés. Moi, je vous parle d'avancées notables. Je vous parle d'un consensus dans la région. La municipalité, les citoyens souhaitaient cette entente-là avec la municipalité. Ils ne voient que du mal du côté de la fonderie. On y voit un vecteur important de développement économique, mais qui ne peut pas se faire à n'importe quel prix. C'est la raison pour laquelle nous imposons des conditions qui sont strictes, qui sont respectées et surtout qui sont suivies de façon très rapprochée, autant par le ministère de l'Environnement, Affaires municipales, Économie. Il y a plusieurs acteurs en cause qui travaillent ensemble avec la population, avec la municipalité de Rouen. En question,